Bismillah, tfadalou. Juste ajouter un commentaire, mais une des choses que je retiens dans cette séance, c'est que il faut apprécier le symbolisme dans chaque chose. Et la place de la littérature dans la spiritualité, elle est énorme. Il faut vraiment l'apprécier. Et parmi ces choses, parmi ces exemples que vous avez mentionnés, si je me trompe, reprenez-moi, mais vous avez mentionné que lorsque la pomme tombe à terre, et qu'elle lâche prise, qu'elle tombe à terre, la branche est enfantale. La branche? La branche, elle vit comme un bonheur, un état de... Non, c'est la pomme qui vit un état de bonheur parce qu'elle est retournée à son origine. Moi, j'ai compris comme la branche. Oui, bismillah. Mais dans les deux, dans la pomme, la pomme est contente. Parce que la pomme est la branche de la terre. C'est un fara. Retour à son origine. Elle retourne à son origine qui est la terre. Moi, comment je l'ai vu, c'est que la branche, elle se penche. Elle se penche. Elle retourne à son origine. Aussi. Dans les deux cas, c'est Aussi. bien, j'imagine. Ouais, c'est la pomme qui vit l'expérience, qui est l'épicentre de l'expérience de prosternation du retour à l'origine, mais elle est accompagnée hein, de ses voisins, de la branche. Même la branche elle emprunte du hal de la pomme, qui elle, réellement retourne à son origine alors que la branche penche vers son origine. Elle en bénéficie. Comme Al-Abbas avec Mohammed sallallahu Et quand vous avez mentionné ça, ça m'a fait penser à certaines choses. Et tu sais, quand on parle d'une relation amoureuse, une relation entre femme et homme, mari et épouse, et peut-être ici, il y en a qui sont déjà mariés aussi, ou engagés, peu importe. Pourquoi les gens disent qu'il n'y a pas une relation plus forte que la relation où Dieu est présent? Dieu est présent dans toute relation, mais pourquoi quand une femme et un homme pris ensemble, en Dieu, ils se sentent tellement bien? Et pour ceux qui sont mariés, ils en témoignent, c'est que vraiment, c'est à ces moments-là qu'ils se connectent à leur origine. Oui. Et que dire des gens qui aiment les bien-aimés? Pourquoi les gens aiment les bien-aimés? On parle des awliya, on parle des bien-aimés. Alors que notre état, nos actions sont tellement contraires à ces bien-aimés-là, c'est qu'au moins, eux, ils nous donnent vraiment de l'espoir et ils nous font sentir qu'on se connecte à l'origine. C'est vraiment notre espoir en notre temps. Et que dire du bien-aimé prophète, qui lui vraiment nous connecte à notre origine. Ça rejoint ce que vous avez mentionné au départ, je pense, que vraiment, si on veut se rapprocher de Dieu, c'est par celui qui est le plus proche de Dieu. Il est le plus proche de l'origine des origines. Allahu Akbar. Et je ne sais pas, il y a des gens ici qui, c'est la première fois que je les vois, ils viennent à cette séance, ils reviennent. Je me demande pourquoi ils reviennent au-delà du contexte du café, c'est beau, c'est une séance, c'est beau, c'est bien, il y a quelque chose de très différent avec les autres halakas. Mais peut-être que, en dépit de vraiment notre niveau si bas et de nos illusions et tout, même avec nos péchés, on vient ici, au moins on se sent reconnecté à notre origine et on sent qu'il y a de l'espoir. On sent de l'espoir. Absolument. Je parle pour moi ici. Absolument. Avec mon niveau aussi, je sens que je me connecte à l'origine. Alhamdulillah. Plus qu'ailleurs. Et je pense que je voulais juste ajouter ça. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. C'est ça ce qui est voulu dans l'intention de ce cours-là. C'est pour ça qu'on l'a appelé la floraison des cœurs. La floraison des cœurs, au retour à l'essentiel. Voilà. C'est la floraison des cœurs, effectivement, retour à l'origine. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la porte ultime, c'est-à-dire si une porte s'ouvre dans une porte s'ouvre dans une porte mène à une porte mène à une porte, toutes les portes mènent à les cercles se conscrivent comme ça. 360 portes qui mènent après ça à, disons, 60 portes. Après ça, 60 portes, ils mènent à
12, puis 12, il mène, disons, 4, et 4, il mène à 1, le centre, l'épicentre, et puis, voilà, une porte qui s'ouvre dans une porte, et c'est la porte ultime, effectivement. Naam. D'ailleurs, pour la relation entre hommes et femmes, vous avez parlé de la ibada ensemble, lorsqu'ils prient ensemble. Permettez-moi d'être beaucoup moins conservateur, de dire que, au-delà d'être une expérience carnale et charnelle, l'accouplement entre hommes et femmes est un acte, c'est pour ça qu'il doit être d'ailleurs sacré, dans le cadre du sacré, afin qu'on le garde sacré. Et c'est une expérience très très profonde, c'est une prosternation, c'est un effacement. C'est un monde d'anéantissement spirituel. Il y a une spiritualité à chercher. Dans ça, on trouve que les compagnons, ils ont un dhikr pour ce moment-là. Ils disent Allahu Akbar. On trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de faire un ghusl, de faire wudu, et de prier 2 rak'at avant de commencer cette ibada-là. Je répète, cette ibada-là. Cet exercice de méditation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vivait pas ça comme des bêtes. Et là on dit comme des bêtes parce qu'on ne comprend pas les bêtes. Parce que lorsqu'on voit les oiseaux migrateurs, on voit comment les oiseaux font toute cette célébration-là, on ne pense pas qu'ils vivent ça bêtement-là. Si bêtement que les gens aujourd'hui, que la majorité écrasante des êtres humains aujourd'hui. Non, c'est une expérience très très sacrée, très sublime. D'ailleurs, il y a des portes de connaissance en Dieu qui ne s'ouvrent qu'en ce moment-là. Il y a des portes de connaissance en Dieu, il y a des goûts spirituels, on ne parle pas de goûts charnels, il y a des goûts spirituels qui ne sont accessibles qu'en ce moment-là. L'accouplement, c'est un effacement. C'est un tawahhud. Et au-delà de tout ça, et wa ala kulli hal, le soujoud. D'ailleurs, avant, dans la tradition égyptienne, on la trouve toujours chez les hindous, certains, pas tous. Avant d'entamer l'expérience de vivre ensemble, avant d'entamer l'expérience de vivre ensemble, de devenir source de vie et annoncer une nouvelle vie, et ils se prosternaient l'un vers l'autre. Ils font ce qu'on appelle la namasté. Comme les 2 hommes avant de commencer le combat, ce qu'on appelle le combat sacré, hein? L'art martial ou l'art divin, voilà. Avant d'entamer le combat sacré, ils font la namasté. La namasté, il y a 2 niveaux de namasté. Le premier niveau, ça veut dire que la beauté en moi reconnaisse la beauté en toi. Que ce qui est bon en moi reconnaisse ce qui est bon en toi. Le deuxième niveau de namasté qui est très rare aujourd'hui, qui est la prosternation mutuelle. C'est-à-dire que je m'efface en toi. Et là, l'autre dit que je m'efface en toi. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a remplacé ça par le musafaha. Voilà le symbole de l'effacement. Lorsque je te donne ma main, tu me donnes ta main, khalas, on s'est effacé. Khalas, mon batin et ton batin. La paume de la main, c'est le symbole de la face. Et là, on s'est effacé l'un dans l'autre, juste avec ça. Le symbolisme de namasté mohammedienne, c'est ça. Au-delà de l'affection, c'est vraiment un symbolisme que, voilà, que mon cœur reconnaît ton cœur, et que mon innocence reconnaît ton innocence, et que ma foi reconnaît ta foi. Je te fais foi, et je te fais confiance. Voilà le musafa. Al-musafa. Et ça a un effet. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il nous donne un peu de secret de cette musafaha-là. Il a dit, tasafaha al-mu'minan.
Si deux arbres vivants, là, si deux vivants, si deux mu'minines, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel humain, si deux croyants se donnent la main, leur péché tombe comme les feuilles de l'arbre de l'automne dans le vent. La source des péchés, c'est de ne pas aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Et la source de toutes les vertus, c'est aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Ajib. Voilà, le prophète te le résume. La yu'minu. Vous n'allez pas goûter à la réalité de l'iman, de la foi ou de la perméabilité spirituelle jusqu'à ce que vous vous puissiez aimer l'un l'autre. Et puis vous n'allez pas, et puis après ça, il leur dit, est-ce que je vous donne un truc, si vous le faites souvent, vous allez finir par vous aimer? كيف يا رسول الله? Il a dit, أفشوا السلام بينكم. Pratiquez ce salam. Afshu salam baynakum, ne serait-ce que dire assalamu alaykum, c'est-à-dire que la paix en moi reconnaît la paix en toi. Mais maintenant, si vous l'exprimez avec un contact physique, avec la main, avec ton bâton, avec l'intérieur de ta main, touchant la paume de ta main, l'intérieur de ta main, touchant l'intérieur de sa main, c'est-à-dire que ma transparence reconnaisse ta transparence, que mon innocence. C'est pour ça la paume de main, se donner la paume de main, se donner la paume de main, ou se donner la main, était suffisant. Dans le langage des hommes, si je te donne main, je n'ai pas besoin d'écrire quoi que ce soit. La bay'a, khalas, ça finit là. C'est un contrat, c'est le contrat le plus fort. Je t'ai donné la main. C'est pas un contrat avec des... qu'est-ce que ça stipule? Non. Ça stipulait pas quand on sort de Médine. Non. L'article 25, petit a... chiffre romain, chiffre arabe, je ne sais pas quoi, 1, 2, dit que... Avec l'ancien protocole. Avec l'ancien... Là. Avant, ils se prosternaient l'un pour l'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que on trouve dans le Coran une scène de la tradition ancienne, lorsque Yaqub et les frères de Joseph ont vu Joseph, ils se sont prosternés pour Joseph. Mutuellement, Joseph s'est prosterné pour eux aussi. Ils se sont prosternés l'un pour l'autre, c'est-à-dire, c'est un signe d'amour, c'était un signe d'amour. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, après ça, il a voulu réserver cette expression d'amour, cet art d'exprimer son amour juste pour lui. Il a dit, khalas maintenant, ça ne veut pas dire si vous vous prosternez pour votre épouse ou votre épouse se prosterne pour vous, vous avez fait du shirk, mais automatiquement. Là. Ou vous vous prosternez pour quelqu'un, ou vous prosternez pour... Ça ne veut pas dire, non. C'est un acte, ça reste un geste physique. Se prosterner, tourner autour de quelque chose, embrasser, vous voyez? On se prosterne pour un bébé, là, pour embrasser ses petits pieds, on met notre face sur la poitrine de notre bébé, on fait comme ça, c'est pas une prosternation, ça. Shirk, pas automatiquement. Là, ça dépend, qu'est-ce que vous voulez dire par ça. La prosternation comme geste, comme expression, à l'origine, c'était une expression d'amour et de volonté d'effacement en l'autre. C'est-à-dire que mon existence cesse et que ton existence règne. C'est-à-dire que comme disent les Arabes, afdika bi ummi wa abi, afdika bi ruhi. Je te donne ma vie. Vous trouvez avec cette traduction-là que ma mère et mon père soient sacrifiés pour toi, voilà.
que mon existence, que ma personnalité, hein, que je m'efface et que ta face reste. Là, on fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, tout simplement. Il s'est réservé ce mouvement-là. Ça ne veut pas dire que si on le fait, on a commis du shirk. Mais si on le fait pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait quelque chose qui est haram ou makruh. Selon le ulama, sujoud li ghayrillah, il est haram selon 99% des ulama, il est makruh selon 1% des ulama, juste makruh. Mais disons qu'il est haram pour respecter la majorité des ulama. Mais pour exprimer la même chose, on se donne la main. On peut se donner la main, vraiment exprimant la même chose. Les compagnons, lorsqu'ils ont fait ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu dire exactement ce que les frères de Joseph ont voulu dire à Joseph lorsqu'ils se sont prosternés pour lui. Notre vie est au service de ta vie. Notre existence est au service de ton existence. On ne cherche pas nos titres et nos faces, mais on cherche ton titre et ta face. Un autre commentaire, une autre... Oui. Je veux juste dire merci beaucoup pour la séance. Mais c'est ça, le banquet spirituel, j'ai beaucoup aimé. C'est un terme qui m'a fait rire. Mais si je pourrais prendre deux choses dans ce banquet spirituel-là, ce serait l'histoire que vous avez contée, qui a pleuré 4 fois, Iblis, maudit soit-il, et aussi la lune, après cette fois-là, faisait avec la lune, c'était très intéressant. Puis merci beaucoup, mais j'aimerais juste vous parler de cet homme-là, en fait. Puis j'aimerais ça, Inch'Allah, dans Quel homme? L'homme qui a répertorié ces 4 fois qu'Iblis a pleuré, en fait, c'est qui cet homme-là? Je voulais savoir juste... Qui a répertorié ça? C'est Abdullah ibn Abbas. C'est qui raconte ça, bien sûr, qu'il a eu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il a eu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith. Ce n'est pas le prophète qui est... On n'a pas dit que... Il ne dit pas que le prophète l'a dit, il dit Iblis a pleuré 4 fois, mais certainement on n'a pas apporté cette connaissance-là de sa tête. Mais c'est Abdullah ibn Abbas qui a dit ça, oui. Je pense que notre combat, nous les musulmans, on l'a perdu dès que le prophète est mort, on a commencé à chicaner. Lui est meilleur que toi, puis on sait qu'Iblis est meilleur, je suis meilleur que lui. Comment fonctionnent les humains? Voilà. L'ego. Dans le satanisme, absolument. Puis j'aimerais ça que dans le futur, que vous fassiez, Inch'Allah, une halakha vraiment en poussée sur cet individu-là, ses ruses, tout ça. Je pense des choses qu'on devrait savoir, parce que pour autant qu'il faut avoir une relation avec le divin, il faut avoir une relation avec lui, il faut savoir quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait, ses stratégies. C'est une demande spéciale. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous protège. Ouais, c'est juste pour un truc qui m'avait ressorti par rapport, vous avez dit qu'on s'efface, qu'on cherche à s'effacer dans le prophète, pour aller chercher après ça, dans les expériences des compagnons, sa vision, goûter un peu ce que c'est sens. C'est comme ça m'a fait penser à le hadith que vous nous avez dit dans Riyad al-Salihin, de l'imam Nawawi qui parle de, même Allah lui-même le dit, le confirme en disant que celui de mes bien-aimés qui se rapproche à moi par des actes surérogatoires, je l'aime, et quand je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, son ouïe par laquelle il entend, son goût. Donc c'est même qui frappe. Subhanallah, c'est magique. Je voulais rappeler ça. Allez, jusqu'à ce que je l'aime, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il devienne mon mahboub. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'il devienne Mohammed. Parce que c'est Mohammed qui est Habibullah. Mahboub al-Hadra, c'est lui le bien-aimé. Pour devenir bien-aimé, tu dois t'anéantir dans le bien-aimé. Si on cherche à être aimé, il faut aimer les bien-aimés. Et l'amour, c'est ce retour à l'essentiel en réalité. L'amour, c'est ce retour à l'essentiel en réalité. Et voilà. Oui. Bon, moi j'ai Mahdi, marhaba bik. Bienvenue. pas grand chose à dire, mais je tenais juste à... Bon retour. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Hein?
tenais juste à remercier tout le monde qui est présent ici dans la salle. Vous aussi d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Marhaba. Et puis parfois, je vais être honnête avec vous, j'étais un peu perdu. C'est vraiment profond ce que vous dites, mais je vais revisionner la vidéo, puis je pense qu'il y a des sagesses cachées quelque part. J'ai manqué beaucoup de choses. Donc c'est un bon conseil à la fin que vous avez donné. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Absolument. Barakallahu fikoum. Oui, il faut avoir l'habitude de relire, revisionner, même le film. Même un film. Et puis, en revisionnant, vous trouvez des choses. Inch'Allah. En réécoutant, vous allez pouvoir suivre. Surtout si vous êtes conditionné. Nous sommes... moi, j'ai vu que les gens qui regardent, subhanallah, en ligne, trouvent vivent ça mieux que la majorité de ceux qui assistent. Parce que nous sommes devenus tellement conditionnés à la technologie, par la technologie, que vraiment on ne peut se concentrer qu'en ayant nos écouteurs et puis l'image devant nous sur un écran. Parce qu'on est devenu tellement pas concentré, alors que normalement la présence physique est supposée donner un niveau beaucoup plus haut de réel, de vie. Parce qu'il y a un état spirituel qui émane et qui dégage, peut-être grâce à cet état-là que vous avez pu patienter, même si vous n'avez pas compris pas mal de choses. Donc, mais vous avez pu voir qu'il y a quelque chose. Certainement, il y a quelque chose, voilà. Ça, ceux qui regardent en ligne, peut-être, ne peuvent pas voir. Wallahu wa rasuluhu a'lam, ou peuvent voir, je ne sais pas. C'est à eux de dire. Mais effectivement, regarder de toute façon, après, et prendre des notes, est très important. Est très important. Ça aide à l'assimilation. Ça aide à l'assimilation. Oui. Bismillah. Une autre chose? Khalas, oui, vous voulez dire quelque chose? D'ailleurs, le livre, je le vois. Le livre qu'on recommande pour ceux et celles qui lisent l'anglais, voilà, c'est le livre vert là-bas. C'est le livre qu'on recommande en anglais pour la Sira, écrit par Martin Links. On le recommande pourquoi? Parce que c'est le seul livre qui fut écrit en anglais, c'est la langue d'origine, voilà, il n'a pas été traduit. Ce n'est pas un livre écrit par un arabe qui fut traduit, c'est un livre qui fut forgé dans un contexte occidental, dans une langue occidentale. Voilà, donc Martin Links ne traduisait pas, mais il écrivait qu'est-ce qu'il a compris, lui, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les sources, voilà. Et puis, il a essayé de faire un mariage entre les sources arabes, les sources islamiques, entre guillemets, et les sources bibliques, entre guillemets. Et puis, bon, il a abouti à un beau récit, une belle pièce littéraire à contempler et qui il réussit dans pas mal de séquences à faire couler des larmes, à donner des battements de cœur, à te faire vivre quelque chose, bien que on n'est pas d'accord avec pas mal, 7 ou 8 scènes qu'il raconte, qu'il essaie de justifier, alors que selon nous, il n'a même pas besoin de les raconter parce qu'ils sont totalement refutés selon la science de hadith, comme la scène de Khaybar, la fête du massacre des Juifs, la scène de Saïda Zainab, la scène même avant de Hajar, déjà dans la première page, la scène d'Ibrahim obéissant son épouse Sarah pour laisser son autre épouse dans le désert, etc. Mais bon, voilà, ça reste un très très bon livre. Et il est traduit en français, la traduction n'est pas mauvaise. Voilà, le livre de Martin Links. Oui, vous voulez dire quelque chose?
au sujet d'éléments de l'air, c'était peut-être réservé pour l'arrivée de Sayyidina Muhammad à Medina. Parce que Medina était une ville, beaucoup de... Ah, oui, une terre infestée. Ah oui, c'est ça. Alhamdoulilah, oui, effectivement. Je trouve des gens qui étaient cachés, là, ils se dévoilent. Vous étiez où? Il y a des sœurs qui sont sorties derrière le pilier. Alhamdoulilah. J'aime bien vous voir, vous vous cachez de nous là-bas. Alhamdoulilah. Oui, l'air de Médine a été purifié avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. La Médine qui était une terre d'épidémie avant son arrivée, avant son arrivée alayhi wa sallam. Et dont l'air est devenu un médicament après sa venue alayhi wa sallam à Médine. C'était Yathrib, elle s'appelait Yathrib, elle est devenue Taïba. Elle s'appelait Yathrib, c'est-à-dire terre d'épidémie et de vengeance, c'est ça le nom d'origine. Et puis elle est devenue Taïba, la pure, la purifiante, la parfumée. Après sa venue alayhi wa sallam. Et voilà le cœur de l'être humain, son histoire aussi. Donc si ton cœur est vit un état de Yathrib aujourd'hui, une terre d'épidémie, voilà, khalas, ouvre les portes pour la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dit Tala al-Badru alayna, et signe un pacte avec lui. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina habibina shafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Allahumma ya na'am al-mawla na'am al-nasir, illumine nos cœurs ya Allah karim. Donne-nous la baraka de ce mois d'ascension de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam et permets-nous de goûter à cette ascension-là qui n'est autre que le détachement de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est bas et l'aspiration vers tout ce qui est élevé, tout ce qui est sublime, tout ce qui est haut. Ya Arhamar Rahimin, tu es le plus haut de tout ce qui est haut, Ya Allah. Tu es le Hu, Ya Man la Hu illa Hu. Ô celui qui n'est haut que lui, Ya Arhamar Rahimin, ô celui qui est plus haut que tout ce qui est haut. Ya Hu, Ya Man la Hu illa Hu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbil Alamin. Donne-nous, Ya Allah, donne-nous le tawfiq d'aspirer à ce qui est élevé, à ce qui est beau, à ce qui est haut. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbil Alamin. Et détache-nous de nos attachements à tout ce qui est bas, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbil Alamin, et qui cause l'embarras dans la vie réelle, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbil Alamin. أصلح أحوالنا ما أصلحت بأحوال عبادك الصالحين يا كريم يا أرحم الراحمين رب العالمين. Fais-nous goûter à ce que tu as fait goûter tes ibad salihin, tes amis et les compagnons de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ya arhamar rahimin rabbil alamin. Qu'on devienne submergé par son expérience spirituelle, ya Allah, afin qu'on puisse témoigner que tu es le seul Dieu, ya arhamar rahimin, et que tu es Dieu pour du vrai, ya Allah, et qu'il n'y a de Dieu que toi, ya Allah, ya arhamar rahimin rabbil alamin, afin qu'on puisse goûter à la réalité de sujoud, ya hayya ma'boud, la réalité de ruku', ya Allah, ya hayya qayyum, na'am nasir, afin qu'on puisse lire la Fatiha comme du monde, comme elle doit être récitée. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.